Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir et soyez les bienvenus sur Escale Plus. L'émission dans Escale Plus reçoit un grand homme, on va dire comme ça, un grand homme, n'est-ce pas? Je suis flatté. Vous êtes grand, monsieur Yoga Isaac Dunion. Bonsoir et soyez les bienvenus. Merci. Bonsoir à vous pareillement. Merci beaucoup. Il est écrivain, poète, vous faites de la poésie. La première question, comment est-ce que vous êtes venu dans ces métiers? Une très bonne question. L'idée m'est venue depuis longtemps. Je suis un passionné de la littérature. Depuis le bas âge, je m'en donnais à des petites écritures pour un simple plaisir. J'écrivais, mais je ne savais pas l'idée qui me tentait tant. Donc, arrivé au lycée, j'ai fait le choix de la série lettres. Donc, ce qui m'a encore donné vie à ce métier-là. Donc, qui m'a poussé à prendre moi-même la plume, qui est notre arme. Donc, arrivé en deuxième année universitaire, j'ai pris la maison d'édition en main. Donc, j'ai pu publier ainsi. Être écrivain, c'est une passion pour vous ou bien c'est juste un plaisir d'écrire? C'est une passion, puisque même maintenant, là, malgré ces nombreuses difficultés, je tiens. Donc, ce qui veut dire que c'est de la pure passion. Si sans passionner, on ne pourra pas évoluer. À la moindre difficulté, on s'en lassera et laisser. Une passion pour vous? Effectivement. Vous parlez de difficultés. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter un peu quel genre de difficultés vous rencontrez? Non, notamment la publication. Donc, pour entamer le processus même d'édition, donc c'est un peu difficile. Certaines maisons d'édition proposent colossal. Donc, ce qui fait que ça nous ralentit dans la publication des livres. Donc, souvent, on met du temps à collecter des sommes pour pouvoir publier. Et là, ça, c'est pas aussi bon dans la carrière. Voilà, vous parlez tout à l'heure de publication. Il y a quelque chose qui me vient en tête parce que c'est pas mon métier. Nous sommes là, nous voulons mieux comprendre les choses. Lorsque vous écrivez et pour arriver à la publication, il y a une démarche à suivre. Vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les étapes pour atteindre à la publication? D'abord, il faut avoir des manuscrits de qualité pour prétendre à une quelconque édition. Les maisons d'édition font le tri des manuscrits, ceux qui sont impeccables. Donc, ils peuvent ainsi pour vous poser les devis d'édition. Donc, comme cela, il est dit. Alors, dans le devis, lorsque vous rencontrez une maison d'édition, est-ce que vous apportez votre participation ou bien c'est la maison d'édition qui prend tout en compte? Bon, comme c'est pas aussi mon domaine, mais l'édition, chaque maison d'édition a des contrats. Donc, il y a ce qu'on appelle le contrat auteur, à compte auteur et contrat à compte éditeur. Donc, bon, personnellement, moi, j'ai pris le contrat à compte auteur. Là, le grivien prend en charge tous les frais d'édition. Oui. Donc, c'est à sa charge. Donc, totalement à sa charge. Donc, et à la vente aussi, à la sortie, l'éditeur n'en perçoit pas. Il n'a aucun pourcentage. Donc, Aucun pourcentage. Oui. Là, ce sont les termes techniques de l'écriture. Oui, effectivement, ils sont propres à l'écriture, à l'édition. Est-ce que, bon, vous avez parlé des droits d'auteur, n'est-ce pas? Droits d'auteur ou bien droit? Compte auteur, c'est un type de contrat. C'est un type de contrat. Et, bon, maintenant, est-ce que ces textes que vous écrivez sont protégés? Bon, comme je suis à mes débuts, j'ai eu à publier 2 livres et là, bientôt, je saisirai le droit d'auteur pour ça, pour la protection de ces œuvres-là. Beaucoup ont eu à me parler, je suis sur cette voie. Est-ce que vraiment l'écriture, comment ça se passe? Ça nourrit son homme? Bon, pas forcément. Pas forcément. Quand même, ça nous aide quand même à réaliser. Nourrir, bon, ici au Mali, c'est pas facile. Même dans les sous-régions, c'est pas aussi que ça. Puisque la majeure partie de la population ne lit pas. Donc, ce qui fait que l'achat des livres est lent. Donc,
Du coup, il est vraiment difficile à un auteur de vivre de son art ici. Bon, vous, en tant qu'écrivain, est-ce que vous avez réfléchi à une méthode? Vous avez parlé tout à l'heure que la population ne parvient pas à lire. Est-ce que vous avez réfléchi à un certain système qu'on peut mettre en place pour que la population, surtout je veux parler, quand je parle de population, j'indexe les étudiants, les élèves, puissent vraiment avoir le goût de la lecture? Oui, effectivement, c'est possible. Il y a d'abord les rentrées littéraires qui se font en février de chaque année. Là aussi, c'est une très bonne décision pour cela. Et j'invite aussi mes frères et sœurs étudiants et élèves à suivre le chemin de la lecture, puisque donc, pour réussir, il faut la lecture. Il faut vraiment s'en donner au livre pour pouvoir réussir son examen ou un quelconque concours. Donc, je pense que en parlant de concours et d'examen, c'est là qu'on pourra les inviter, les inciter à lire. À lire. Oui. Bon, de nos jours, à l'avant, ça vous fait combien d'années d'écriture? Je l'ai commencé en 2022. Le premier a été édité en mars 2022. Mars 2022. Oui. Nous sommes en 2025. Oui. Ça fait quand même beaucoup d'années. Ça fait longtemps. Cela veut dire que vous êtes un professionnel à la matière, je veux dire comme ça. Effectivement. Parce que c'est pas tout le monde qui vient à l'écriture. Il faut savoir écrire ce que les gens vont apprécier. Effectivement. Bon, on va revenir un peu dans votre livre. Le livre est intitulé Berger de notre vie de vicissitude. Oui. Une explication à ce titre? Bon, comme très généralement, pour moi, un écrivain, c'est celui qui montre la bonne voie, celui qui éclaircit le chemin des autres. Donc, du coup, il me tente très souvent de me focaliser sur le réel, sur la société. Donc, ce qui fait que très généralement, mes écrits sont axés sur la réalité sociétale, les faits divers. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes confrontés à des crises multidiformes, donc, ce qui fait que mes écrits sont toujours engagés. Donc, d'abord, je décris la société, l'homme en question, la relation qu'il entretient avec d'autres. Berger de notre vie de vicissitude reflète la société. Berger, ce sont des écritures qui donnent de la directive. Et là, je me suis dit que pourquoi ne pas choisir ce mot-là qui est reflétant. Et encore, vicissitude, ce n'est rien d'autre que les mots de la société. Vie de bonheur et celle de... Il y a vie de malheur aussi. Oui. C'est pas seulement le bonheur. Oui, vie de bonheur et de malheur. Donc, c'est un mot qui signifie en même temps... Justement, je voulais en revenir dans l'écriture. Oui. Vous demandez d'où vous vient l'inspiration. L'inspiration me vient naturellement. Je ne force pas. Tout ce qui m'entoure. J'essaie juste de jeter un coup d'œil autour de moi et tout ce qui se passe, je me mets à les décrire. Et c'est ça la vraie force de la littérature en tant qu'engagé. Et ça se passe la nuit ou bien le jour? Il m'arrive des fois à faire des nuits blanches. Souvent, je me rappelle pendant l'hiver passé, je dormais pas. Souvent, de 23h ou de 0 à 5h, j'écrivais. Si la grande partie de ce livre a été écrit ainsi, donc... pendant la nuit? Oui, pendant que les autres dormaient. Donc, je m'en donne à écrire ces poèmes-là. La grande partie vient de la nuit. Vous parlez ici de mon école. Permettez-moi de lire. Mon école, mon cœur met toujours d'avoir constamment l'œil sur ses serrures. Je m'arrête là. Qu'est-ce que réellement vous voulez? Quel est le message que vous voulez donner à l'endroit de ce titre, mon école? Ce poème a été écrit d'abord en 2020. C'était au moment où le coronavirus battait son record. Oui. Donc, et là, il y avait des écoles fermées. Tout à fait. Donc, et là, en ce moment aussi, j'étais aussi étudiant. Donc, je dois aussi peindre pour ma cause et aussi pour les autres aussi.
Donc, du coup, ça me faisait mal de voir les écoles fermées et que les horaires, les périodes d'études, les programmes d'études se voyaient en fumée et qu'on ne pouvait rien. Il y avait cette maladie qui secouait toute l'humanité en ce moment-là. Et nous, en tant qu'humains, nous étions presque incapables de la contrer. Il était difficile vraiment qu'on puisse se débarrasser de la dite maladie. Et là, du coup, moi, le seul moyen que j'avais à faire, c'est de chanter ma plume. Vous parlez de parents. Je ne vais pas lire le texte, mais le mot parent, qu'est-ce que vous voulez dire en parlant du titre parent? Parent, c'est un poème que j'ai dédié donc à mes parents et aussi en général. Parents sans mots suis-je. Je leur montre ma gratitude et tous les bienfaits qu'ils ont eu à me faire. Donc, je demeure sans mots face à ces Donc, vous voulez dire que par rapport à tout ce que les parents ont fait pour vous jusqu'à nos jours, vous êtes sans mots, sans parole. Sans mots, sans parole. Pas de reproches. Pas de reproches parce que là, je ne pourrais pas le payer pour ça. Je ne pourrais jamais les payer pour ça. Je ne pourrais jamais rembourser ça. C'est un fait qui ne peut vraiment être égalé. Je pense que ce que vous dites, c'est très important. Mais lorsque nous rentrons dans la société, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette réflexion, cette imagination, cette considération, je veux dire. Quel est le problème? Bon, là, je dirais que, bon, comme on le dit, chaque enfant reflète l'image de sa famille. Chaque enfant reflète l'image de sa famille. Et donc, souvent, là, je peux comprendre ainsi, si d'autres ne voient pas l'importance de leur géniteur, là, donc on peut le classer ainsi. C'est peut que ils n'ont pas vraiment appris comme il faut certaines de ces bonnes manières et aussi la crainte de Dieu, je pense. Donc, s'ils avaient tout ça en compte, moi, je pense que ils seront naturellement soumis et redevables envers eux. Hommage à toi, jeune frère Patrice. Là, ça me touche même. Et j'ai un petit frère qui est votre homonyme, mais heureusement qui est décédé depuis... Il est décédé? Oui, depuis très longtemps. Dans son âme, que la terre lui soit légère. Amen. Donc, nous étions soudés. Du coup, il était tombé malade. C'était en ce moment, nous étions tous au primaire. Donc, il était tombé malade. Malheureusement, il a succombé à la maladie. Je me suis dit que étant poète et étant écrivain, le seul moyen, la seule manière de montrer aux autres que j'ai pas encore oublié le petit frère et encore une manière pour moi de lui rendre un hommage. Donc c'est d'écrire. Nous allons partir là où vraiment j'ai été, je suis vraiment, je veux comprendre le pays d'Ogon. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer par rapport au pays d'Ogon? Je parle du pays d'Ogon, okay, c'est merveille. Si nous regardons bien, l'histoire du Dogon est vraiment complexe, mais quand même recommandée. Recommandée dans ce sens? Recommandée, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a de ces gens-là, de ces ethnies-là, qui essaient de suivre les pas du Dogon. Donc, je peux citer, soit les Ténis. Oui, il y a de ces Ténis-là qui reflètent l'image de nos Ténis traditionnels, mais qui ne sont pas vraiment originales. Oui. Donc là, donc, je peux dire que c'est une fierté pour nous parce qu'on nous identifie de par ces Ténis-là. La particularité? Oui, la particularité qui est donc c'est une tenue propre à nous, au pays d'Ogon. Mais partout où on ira, ces tenues seront reconnues et les gens diront que ça c'est le Dogon, donc ça appartient au Dogon,
la culture d'eau. À la culture d'eau. La culture d'eau, oui. Donc, nous allons recommander à tous ceux qui sont en train de nous suivre, berger de notre vie, de vicissitude. Donc, vous devez vraiment l'avoir. Il est intéressant. Il y a beaucoup de pages. Il y a combien de pages à peu près? 117 pages. Il y a 117 pages. Et 102 poèmes. 102 poèmes. Donc, je vous recommande ce livre. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Monsieur Yoga Isaac, oui. Est-ce que vous avez un mot de fin oui. Que vous voulez adresser à tous ces milliers de personnes qui vont vous regarder de par le monde? Je parle des internautes. Déjà, je leur demande de cliquer, de liker, de partager pour que nous soyons très nombreux. Donc, vous avez la parole pour votre mot de fin. Oui. Je suis ému par votre dévouement. Oui. Donc, ça a été un plaisir de passer ici au studio. Donc, merci de l'invitation. Donc, je vous remercie pas assez. Je recommande à vos abonnés, à tous ceux-là qui nous suivent. Oui. Que ce soit les Maliens ou que ce soit des gens d'autres pays, à lire le bouquin et aussi à faire bonne foi pour la mise en pratique de ce conseil-là. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers internautes, c'est ici prend fin notre émission Parole Plume. Alors, chers internautes, je voulais tout simplement vous demander de cliquer, liker, partager au maximum. Ce sont vos émissions. Ce sont nos émissions. Nous sommes sur Escal Plus et nous vous remercions. À la semaine prochaine. Bye bye.